Dans un contexte politique en pleine effervescence, nous sommes proposés de replonger au cœur de l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun. Pour cela, nous avons choisi d'articuler cet épisode de Touche d'Or autour de l'analyse du candidat Ateki Caxton au travers d'une interview exclusive que nous a accordée Sa Majesté Célestin Bédégui, président du PAL. Alors, installez-vous confortablement pour comprendre les enjeux ainsi que les motivations autour de cette candidature. Pour cet épisode 5, c'est maintenant. Oui, Célestin Bédégui est un citoyen camerounais, habité par l'idée de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations de son pays. Et pour cela, le meilleur outil nous a semblé être un parti politique, un mouvement politique que j'ai créé en 1991 et qui jusque-là a participé à tout ce qu'on peut appeler les luttes pour la démocratie dans ce pays, parce qu'il faut quand même savoir d'où nous partons. Nous partons d'un régime qui était un régime plus qu'autoritaire, qui était assez répressif. Et depuis 30 ans, on a réussi à obtenir des avancées qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir, ou qui permettent à tout un chacun de pouvoir s'exprimer avec une relative liberté dans notre pays. Situation personnelle, je pense qu'elle tienne à ma nature altruiste, il faut le dire, mais également ma volonté de participer d'une manière ou d'une autre aux évolutions socio-économiques de notre pays. Et pour cela, je pense qu'il ne faut pas se tenir à la marge de ce qui peut être considéré comme l'action collective, transformationnelle, et à travers elle, se retrouver impliqué dans le jeu politique. Et ça, c'est les raisons, on peut dire, personnelles. Mais maintenant, les autres raisons que l'on peut considérer comme les raisons plus générales sont que nous tenons tout de même à laisser d'une certaine manière une certaine trace dans l'histoire de notre pays, fut-elle modeste. Et je crois que jusque-là, ce que nous avons eu à poser comme acte, les circonstances dans lesquelles nous sommes impliqués feront que les générations futures pourraient retrouver un indice de ce qu'il y a eu un temps où il y a un individu qui a essayé d'agir pour un meilleur avenir de son pays. La candidature d'Ateki Caxton est une occasion pour le PAL d'accroître sa visibilité sur le champ politique, mais également sa représentativité sur le territoire national. Parce que jusque-là, certaines personnes avaient tendance à limiter le PAL à la seule zone de représentation politique où nous avons pu obtenir des élus, alors que notre discours avait une portée beaucoup plus générale qui s'étendait à l'ensemble du territoire national, et puis une audience qui était transgénérationnelle, parce qu'autant les adultes nous écoutaient, autant les jeunes étaient intéressés par ce que nous faisons. Oui, et il faut dire que nous sommes attachés à l'idée de refondation, et mieux de reconstruction, constatant que le pays est presque en ruine sur tous les compartiments de son fonctionnement. Il s'agit d'engager une action qui ferait que notre candidat pourrait se voir ou pourrait prétendre ou a l'intention d'être considéré comme étant un bâtisseur. C'est pour ça que quand nous le présentons, nous parlons de Ateki le rebâtisseur. En anglais, Ateki the rebuilder, parce que pour nous, c'est un axe qui interpelle. Et quand on l'a dit, il faut dire que nous avons trois niveaux de volonté réussie d'une transition, parce que c'est une refondation transitionnelle, comme on le dit. Alors, le premier niveau, c'est réussir la transition générationnelle. Et je crois que le fait que j'ai accepté de passer le relais à Ateki peut nous permettre de dire aujourd'hui que cette transition générationnelle, nous l'avons déjà engagée et nous la montrons en exemple aux autres acteurs politiques. Mais il y a ensuite une transition qui, celle-là, est économique, parce que nous pensons qu'il faut passer du modèle économique actuel, qui est celui import-substitution, tel qu'il est proclamé par le gouvernement, à un modèle d'insertion dans les chaînes de valeur ajoutée mondiales. Et puis,
La troisième transition, c'est la transition institutionnelle. Nous avons vu toutes les limites et tous les dégâts même qu'a causé le régime hyper centralisé dans lequel on vit depuis quelques années. Nous pensons vraiment que l'avenir du Cameroun s'inscrit dans un nouveau régime, dans un État qui est une forme fédérale où pour la périphérie reprendra beaucoup plus d'autonomie par rapport à la décision de transformation des conditions de vie des populations, et que le centre se verrait tout simplement pas limité, se verrait prendre en charge tout simplement les fonctions régaliennes de l'État. C'est une démarche d'explication. Nous allons vers les populations. Lorsque, comme nous le faisons depuis quelques temps, nous faisons sur les sorties sur le terrain, les premières personnes que nous visons, que nous mobilisons, ce sont les jeunes, à travers les communautés ou les groupes qui les représentent le plus. Notamment les jeunes qui sont déjà dans la vie active, généralement dans le secteur informel, parce que vous savez, il y a une certaine difficulté que les jeunes ont à être insérés dans le secteur formel. Et puis, par la nature même de notre message, où la question centrale est la question économique. La question économique à laquelle les jeunes sont vraiment très attachés du fait que c'est dans ce domaine-là que se dessine leur avenir. Nous prenons ainsi distance avec les autres domaines qui sont les domaines politiciens, qui semblent être plus ceux-là auxquels les adultes s'intéressent, alors que les jeunes, eux, ils s'intéressent plus au domaine économique. C'est pour ça que dans notre programme, dans notre discours, la question économique est la question centrale, parce que nous savons qu'à partir d'elle, nous arrivons à satisfaire les angoisses des jeunes. Le modèle économique, en agissant aux exigences de l'heure. L'exigence de l'heure étant avoir une économie qui est génératrice des niveaux d'emploi, qui permet de résoudre la question centrale qui est celle de l'emploi. Et pour ce faire, il faut qu'on parte d'un modèle économique de prostitution à un modèle d'insertion dans l'échelle de valeur ajoutée mondiale qui, lui, prévoit que sur le territoire national seront implantés des unités de production de plus grande dimension, absorbant beaucoup plus de main-d'œuvre. Le deuxième niveau serait celui d'une réappropriation de notre politique économique en nous dégageant de ce que je peux appeler les fourches codines du FMI. La troisième dimension étant celle d'une reconquête de notre souveraineté monétaire avec la création d'une monnaie dont nous aurons sur laquelle nous aurons un contrôle qui soit beaucoup plus pertinent, beaucoup plus efficient que ce que nous vivons à l'heure actuelle. Mais évidemment, mais il faut que ces alliances stratégiques aient une base programmatique, parce qu'il faut qu'on s'assure qu'il y a une compatibilité entre notre vision des choses et celle des autres parties avec lesquelles on pourrait engager une alliance. On devrait parler soit de complémentarité, soit d'identité de communauté, d'identité de vue. Parce que si nous avons deux approches qui sont absolument antagoniques, il est difficile que puisse être envisagée une alliance de quelque nature que ce soit. C'est nous que remercions, monsieur, et nous tenons absolument à ce que, par vous, les populations soient rassurées de ce que la ligne politique du parquet a toujours été une ligne modérée, et cette ligne sera maintenue et que nous accueillerons dans nos rangs, toute personne qui partage cette vision modérée qui est la nôtre. Alors, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à donner vos impressions en commentaire pour que nous sachions quel hypothétique candidat ou bien responsable de parti politique vous aimeriez voir à l'avenir sur Touche d'Or. Sur ce, à très bientôt pour le prochain épisode.